De là où vous me suivez, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous fasse du bien. Alléluia. Prie. Seigneur, ce matin, nous voulons encore te rendre grâce. Merci pour le souffle de vie que tu nous accordes. Merci pour la santé que tu nous donnes. Et Seigneur, nous voulons être reconnaissants. Et nous voulons aussi te présenter nos cœurs ce matin, afin que ta parole trouve une terre fertile. Seigneur éternel, que ta parole nous fasse du bien, qu'elle nous transforme en l'image que tu as destinée pour nous. Seigneur, que ce matin encore, et peu importe l'heure à laquelle quelqu'un suivra ce message, qu'il soit édifié. Que ceux-là qui ont besoin d'être guéris, qu'ils soient visités, et que la guérison de Dieu opère dans leur vie. Seigneur, remplis ma vie encore, que ma langue soit un instrument entre tes mains. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Ce matin, j'aimerais tirer mon exhortation du livre de Jean, chapitre 2, le verset 1 au verset 11. Je vais lire la parole de Dieu. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-y à l'ordonnateur du repas. » Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et il lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut, verset 11, à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent dans lui. Alléluia. Ce matin, j'aimerais essayer de tirer une dynamique à partir de ce texte biblique, merveilleux texte biblique. Ici, nous sommes dans une situation de mariage, de célébration. Et nous sommes en Asie à l'époque de Jésus. Et le mariage est une fête qui, à ce moment-là, à cette époque, a une importance capitale dans la société. Et les personnes qui organisent le repas ou bien qui organisent la fête de mariage ont une lourde responsabilité, c'est celle de nourrir et de donner à boire aux invités. Et le vin occupe une place particulière. Le vin est un symbole d'amour, de passion. Et à ce moment-là, précisément, il se trouve que le mariage se trouve dans un déficit. Ou encore la circonstance se trouve dans un déficit. Un déficit, non pas les moindres, c'est le vin. Il faut le vin lorsqu'il y a un mariage. Il représente l'amour, il représente la passion. Et à ce moment-là, la Bible nous déclare que le vin a tari. Et voici quelque chose qui va se passer, c'est que Jésus est à cet événement-là. Ça, c'est important. Je reviendrai là-dessus. Mais j'aimerais déjà relire le verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Alléluia. Nous sommes dans une circonstance ou dans une fête où un problème a été posé. Et vous savez, nos vies peuvent être comme cette fête-là, où de fois il peut manquer quelque chose d'important, où il peut manquer quelque chose de précieux, quelque chose de significatif. Et dans cette histoire, pour faire le parallélisme avec nos vies,
C'est peut-être pas un mariage que tu es en train de vivre. C'est peut-être pas, tu n'es pas à la célébration d'un mariage. D'autant plus qu'avec le corona, les célébrations de mariage sont prohibées. Mais vois-tu, la vie peut être aussi qu'il manque de fois un élément important à notre vie. Il peut manquer quelque chose de précieux à un domaine particulier de notre vie. Et certains, ça peut être le travail, certains, ça peut être l'argent, d'autres, ça peut être la maison, d'autres, ça peut être la voiture. Certains vont se trouver, et alors que vous m'écoutez, chacun peut pour sa part regarder le manque qu'il y a, quelque chose qui dans sa vie ne passe pas, ne va pas. Et je vais plus loin, je laisse les besoins matériels et je m'en vais dans les besoins spirituels. Quelqu'un peut manquer de paix, quelqu'un peut manquer d'assurance, quelqu'un peut avoir peur et donc manquer de courage, quelqu'un peut avoir perdu l'espoir à cause des déceptions. À cause de fois même de la situation d'un pays, quelqu'un peut perdre espoir. Et ce matin, je voudrais exhorter quelqu'un. Et je voudrais exhorter quelqu'un en posant cette question. Est-ce que Jésus est dans cette affaire-là? Est-ce que Jésus est dans ce domaine-là? Est-ce que tu as invité Jésus à ce moment-là? Est-ce que tu as invité Jésus dans ce domaine-là? Et la Bible nous dit ici que Jésus avait été invité. Vois-tu? Tu ne peux pas te dire chrétien aujourd'hui et dans les décisions majeures de ta vie, tu ne mets pas Jésus à l'intérieur. Ou tu ne consultes pas la vie de Dieu, ou tu ne consultes pas la vie de Jésus. Que ce soit un projet, que ce soit un besoin, que ce soit une vision, que ce soit servir le Seigneur, peu importe le domaine dans lequel tu aimerais voir quelque chose, la gloire de Dieu se manifester. Aujourd'hui, les chrétiens, nous voulons voir la gloire de Dieu sans impliquer Dieu à l'intérieur. C'est un paradoxe. Nous ne pouvons pas désirer voir la gloire de Dieu. Quand nous-mêmes nous avons été créés pour manifester la gloire de Dieu. Si Dieu n'est pas au centre, si Dieu n'est pas invité, si Dieu n'y est pas, c'est pas possible que nous connaissions la gloire. C'est pas possible. Et c'est le premier point que je voudrais dire. Est-ce que Jésus est invité dans ta vie? Est-ce que tu consultes Jésus? Est-ce qu'il occupe une place importante dans ta vie? Certains déclarent que Jésus est leur Seigneur, leur Sauveur. Mais dans les faits, ce n'est pas le cas. Mais que cela ne soit pas ton histoire dans le nom de Jésus. Alléluia. Que tu sois transformé et que Jésus soit au centre de ta vie. Qu'il soit invité à ce moment important dans ta vie. À cette période importante dans ta vie. Alléluia. Nous continuons et nous arrivons au verset 5. La Bible dit ceci. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Quand au verset 4, Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Une fois de plus, je voudrais insister sur le fait, nous avons Jésus qui est invité. Il y a un problème qui est arrivé. Et il y a Marie qui va poser le problème à Jésus. Il faut toujours quelqu'un pour poser le problème à l'Éternel. Si personne ne pose le problème, s'il n'y a pas d'homme pour prier, Dieu peut faire comme si il n'est pas inclus. Dieu n'attend qu'on le prie, il veut qu'on vienne vers lui. Mais voyez-vous, l'enseignement qu'il y a ici est un peu particulier parce que Marie vient vers Jésus, elle pose le problème. Et Jésus lui répond, dit, ce n'est pas mon problème. En d'autres termes, ce que Jésus dit, ce n'est pas mon problème. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Est-ce que je suis l'ordonnateur de repas? Est-ce que je suis celui qui est censé gérer la logistique de la boisson? Non. Mais c'est quoi ton problème? En d'autres termes, c'est ce que Jésus est en train de dire, d'une certaine manière. Et nous avons déjà vu Jésus à peu près répondre de cette façon-là. Nous avons cette femme syrophénicienne qui vient au pied de Jésus et qui dit à Jésus, qui vient et qui demande Jésus de guérir son enfant. Et Jésus de lui répondre,
on ne donne pas on ne donne pas la nourriture aux chiens. Et la femme de dire, mais les petits chiens peuvent avoir droit aux miettes qui tombent de la table. On a comme l'impression qu'il y a un paradoxe entre le Jésus d'amour compatissant qui nous est enseigné de façon générale dans la Bible et les réponses qui peuvent être spontanées, qui sont comme contradictoires avec la personnalité de Jésus. Mais vous savez, lorsque vous ne connaissez pas Dieu, ou que vous ne connaissez pas Jésus intimement, vous ne pouvez pas comprendre combien grand est son amour. Et que de fois cette réponse-là, de fois la réponse que nous pouvons avoir dans nos prières peut être de fois comme un silence. C'est comme si Dieu ne répond pas, comme si Dieu n'y est pas impliqué. C'est comme si ce n'est pas son problème. On peut regarder la situation du pays, on peut crier. Combien d'années on n'a pas crié pour ce pays? Et on peut se dire de fois, est-ce que Dieu même regarde la souffrance des habitants de ce pays? Et de fois, j'ai vu sur les réseaux sociaux une image où quelqu'un posait la question. Dans l'image, il y avait Jésus qui était assis et puis un acteur qui venait poser la question à Jésus. Mais Jésus, qu'en est-il du problème du Gabon? Et puis Jésus lui répond, c'est mon Père qui s'en occupe. Comme pour dire, ce n'est pas entre ses mains. Mais voyez-vous, c'est une fausse image. Parce que Dieu, sa parole est claire. Il dit, voici les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Les projets de paix et non de malheur. Dans Jean 10, la partie B, il déclare ceci, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Voici ce que Marie devait connaître. Marie savait que Jésus, le connaissant, il aime faire du bien. Et la Bible nous dit que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Et donc elle sait que dans une situation de mariage, où l'honneur du marié est mis est questionné, où l'honneur de la famille est mis en question, et Marie étant affiliée avec cette famille-là, c'est aussi son honneur qu'elle défend. Et alors ce qu'elle dit, c'est, quelle que soit la réponse que Jésus lui a donnée, il a dit c'est pas son temps, donc c'est-à-dire que ce n'est pas le moment pour lui d'agir, ce n'est pas pour lui le moment d'intervenir, mais il dit aux serviteurs, allez-y, faites tout ce que Jésus va vous dire, parce qu'elle sait qu'il est miséricordieux. Parce qu'elle sait qu'il est bon. Et ça, c'est parce que tu as une intimité avec le Seigneur. Certaines personnes ne voient pas, ne connaissent pas quel est l'amour de Dieu pour eux. Vous voyez, lorsque vous ne réalisez pas le sacrifice de Jésus à la croix, vous ne pouvez pas réaliser combien de fois Dieu vous aime. Combien de fois Dieu se préoccupe pour vous. Combien de fois vos cris, vos lamentations, vos pleurs sont le besoin. Dieu veut répondre à ce besoin. Et voilà ce que Marie dit. Faites tout ce qu'il vous dira. Le premier point, c'est est-ce que Jésus est invité? Le deuxième point, c'est quelle que soit la situation, sache, quelle que soit l'apparence de la réponse de Dieu vis-à-vis de la situation, sache qu'il faut persévérer dans la prière. La troisième chose est ceci. Il faut faire tout ce que Dieu demande. Il faut faire tout ce que la parole de Dieu recommande. Il faut suivre la parole. Il faut avoir la crainte de Dieu. Et lorsque Marie envoie les serviteurs vers Jésus, elle dit ceci. Fais tout ce qu'il vous dira. Alléluia. C'est le temps pour toi de regarder et de ne pas avoir l'orgueil. Si le Seigneur t'interpelle à laisser l'orgueil, à être humble, à faire du bien à ton prochain, à pardonner cette personne qui t'a fait du mal, à pardonner sincèrement cette personne qui t'a blessé, à pardonner cet homme, cette femme qui t'a trahi, à pardonner ses parents qui peut-être t'ont oublié. Mais peu importe, il faudrait que tu sois libre dans ton cœur. Il faudrait que tu sois en accord avec la parole de Dieu. La reine ne doit pas être ton partage. Peu importe la trahison que tu as subie. La reine ne doit pas être ton partage. Répète que la reine n'est pas mon partage. La colère n'est pas mon partage. Je suis enfant de Dieu. La joie et la paix sont mon partage. Alléluia. Amen. Nous continuons la lecture et nous arrivons
Jésus répond. Donc finalement, Jésus répond. Quand Jésus voit des personnes déterminées et des personnes soumises, il dit ceci, remplissez d'eau ces vases et il les remplit jusqu'au bord. N'oubliez pas au verset 6, on dit ceci, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Voyez-vous ici, il y a quelque chose d'assez étrange. Vous savez, Dieu peut faire comme il veut. Dieu, pour résoudre ton problème, fait comme il entend. Et là, la situation qui est, c'est que Jésus demande, c'est comme si on demandait, là où on doit servir les gens de la boisson, on allait chercher des cuvettes destinées aux toilettes, ou sinon des seaux qui étaient destinés à laver le corps, ou à se nettoyer les parties intimes, ou à se nettoyer les mains, les pieds, un peu comme font nos frères, nos cousins, les musulmans. Ils lavent ils ont des petits pots là avec lesquels il faut les ablutions. Mais voyez-vous, c'est exactement à ce moment-là qu'intervient un certain paradoxe. Mais Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Peu importe ce que le Seigneur te dit de faire, fais-le. Dès que le Seigneur te le dit, il faut le faire. Et la Bible déclare que la leçon qu'il faut tirer de là, c'est des vases qui n'étaient pas importants. Des vases qui étaient utilisés pour se laver, pour la saleté, pour enlever la saleté de son corps. Ce sont ces vases-là qui vont servir à un grand repas et qui vont contenir un vin particulier. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire que Dieu est sur le point de faire un miracle dans ta vie. Je viens te déclarer en ce jour que Dieu est sur le point de faire un miracle dans ta vie. Il est sur le point de changer l'eau en vin. Et vous savez, l'image de l'eau, c'est l'eau n'a pas de goût, l'eau n'a pas d'odeur, l'eau n'a pas de couleur. Et Jésus la transforme en quelque chose qui a de la couleur, qui a de l'odeur et qui a du goût. Et je veux dire, le Seigneur est sur le point de faire de ta vie, de donner de la couleur à ta vie. Il est sur le point de donner une odeur à ta vie. Au point lorsque tu viens de loin, les gens vont savoir que tu es là parce que tu es une personne particulière, tu es une personne importante, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Il va donner une odeur à ta vie. Il va donner de la saveur à ta vie. On aura besoin de toi. Alléluia. Mais ce qu'il faut faire tout ce que le Seigneur demande de faire. Alléluia. Et le miracle de nos vies passe par notre capacité à obéir à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis Alléluia. Enfin, je veux terminer par là. Au verset 9, la Bible déclare, quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Voici ce qui se passe, c'est que l'ordonnateur du repas constate qu'en fait, mais le bon vin est maintenant arrivé. Ce vin est meilleur que le vin qu'il y a eu. Ce vin est meilleur que le vin qui avait été donné d'abord. Mais vous voyez, ce que Jésus apporte dans la vie de quelqu'un est toujours meilleur. Toujours meilleur. Il apporte un vin de qualité supérieure. Alléluia. Et peu importe les expériences de ta vie, lorsque tu laisses Jésus intervenir, lorsque tu laisses Jésus agir, je peux t'assurer qu'un vin, c'est d'une qualité supérieure est en train de se manifester dans ta vie. Alléluia. Oh, j'aimerais que tu comprennes comme je comprenne cela. Alléluia. Lorsque Jésus rentre dans ta vie, ta vie devient meilleure. La qualité de paix devient meilleure. La qualité de joie est différente. Tu ne seras plus content parce que tu as de l'argent. Tu ne seras plus content, mais tu seras content parce que tu as aussi la vie éternelle. Parce que Dieu va te bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alléluia. Dieu va te bénir. Alléluia. Ce qu'il faut faire, c'est inviter Jésus. Et s'il fallait donner un thème, je le donne à la fin. S'il fallait donner un thème à ce message, est-ce que tu as invité Jésus? Serait la question. Est-ce que tu as invité Jésus?
Lorsque tu n'as pas invité Jésus dans ce que tu fais, lorsque tu n'as pas invité Jésus dans tes projets, ne t'attends pas à voir la gloire de Dieu. Parce qu'il ne peut pas avoir de gloire de Dieu sans Dieu lui-même. Et vous voyez, le problème de Satan, c'était ça. C'est qu'il voulait devenir grand sans Dieu. Il voulait pas. Bien aimé, il n'y a pas de gloire sans Dieu. Si Dieu n'est pas au centre de la gloire que Dieu veut manifester dans ta vie, c'est vain. Il est temps de mettre Dieu au centre de sa vie. Il est temps d'inviter Dieu dans sa vie. Et ce matin, je veux donner l'occasion et l'opportunité à quelqu'un qui ne se sent pas réconcilié avec Dieu, qui a des problèmes avec Dieu, qui a des problèmes avec le péché, qui a des addictions. Je voudrais prier ce matin pour toi, te donner l'occasion de recevoir dans ta vie, d'inviter dans ta vie celui qui transforme l'eau en vin, celui qui donne un goût à ta vie, qui donne une odeur à ta vie, qui donne une couleur à ta vie. Alors que ta vie n'est sans couleur, lorsque tu la regardes sans espoir du lendemain, quand tu regardes ton cœur là, il n'y a pas de paix. Mais Jésus veut te donner la paix. Et ce matin, je voudrais t'inviter de là où tu es, à pouvoir mettre la main dans ton cœur, comme ceci, et de dire à Dieu, Seigneur, tu peux faire cette prière avec moi. Seigneur, j'ai longtemps mené ma vie comme je la veux. Mais aujourd'hui, je te demande pardon. Pardon pour tous mes péchés. Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Fais de ma vie une nouvelle histoire pour la gloire de ton nom. Tu es invité. Prends le contrôle. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, j'aimerais prier pour toi. Seigneur, à toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo, quel que soit le média, je prie dans le nom de Jésus. Seigneur éternel, alors qu'ils ont fait cette prière sincèrement, toi qui n'es pas limité dans le temps et dans l'espace, je prie que tu les rencontres au point de leurs besoins. Je prie que leur foi demeure dans le nom de Jésus et qu'à ton retour, Seigneur, tu puisses trouver la foi en eux, la foi pour être sauvés, la foi pour vivre les exploits, la foi pour vivre les miracles, dans le nom de Jésus. Et Seigneur, je viens prier et intercéder ce matin, ce soir, pour la personne qui va le suivre en soirée. Je prie dans le nom de Jésus que tu rencontres cette personne au point de ses besoins. Seigneur, que tu visites cette personne dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bien-aimés, c'est le temps d'inviter Jésus dans tout ce que nous faisons. C'est le temps de demander à Dieu son intervention dans tout ce que nous faisons. Pour voir la gloire de Dieu, il faut que Dieu lui-même soit. Il n'y a pas de gloire. Il n'y a pas de gloire sans Dieu lui-même. Nous avons été créés pour manifester la gloire de Dieu. Nous avons été créés pour manifester le potentiel que Dieu a mis en nous. Et lorsque ce potentiel est manifesté, la gloire revient à Dieu. Mais cette gloire ne peut pas se manifester si Dieu n'est pas au contrôle. Alléluia. Ma prière, c'est que tu puisses rentrer dans la gloire de Dieu. Ma prière, c'est que Jésus étant dans ta vie, tu puisses manifester la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, la bonté de Dieu, la prospérité de l'Éternel, qui ne se fait suivre d'aucun chacun. Alléluia. Je voudrais prier pour quelques personnes. Je voudrais prier pour ceux-là qui sont malades. Que tu sois malade du corona, que tu sois malade du palu, que tu aies un cancer, que tu aies une maladie incurable, que tu aies le sida. Ce matin, peu importe l'heure à laquelle tu me suis, je voudrais simplement que tu mettes ta main là où tu as mal, là où tu ne te sens pas bien. Et je voudrais étendre ma main. Crois-moi, Dieu est puissant pour te délivrer et te guérir. Il va opérer, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Abba Père, je prie maintenant pour cette personne qui a le cancer. Je prie que tu la visites maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Que la guérison soit son partage. Au nom puissant de Jésus. Je libère la grâce de Dieu. Je libère l'onction de guérison dans sa vie. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, agis. J'envoie, Seigneur, les anges réparateurs. Seigneur, pour réparer dans les organes de tes enfants. Dans les organes de ton peuple. De celui-là qui me suit. Seigneur, opère dans sa vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Je peux voir la guérison de mon esprit. Et je vois quelqu'un qui va expérimenter la guérison divine. Au nom
puissant de Jésus. Oh Seigneur, ceux-là qui se trouvent dans les hôpitaux et qui peuvent avoir le corona, je prie dans le nom de Jésus que tu opères la guérison. Satan, tu n'as pas de place dans le corps de la propriété de Dieu. Ce corps est la propriété de Dieu. Tu libères maintenant au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison. Il est fidèle, il le fera encore. Il agira. Si tu avais des problèmes à bouger tes membres, si tu avais un problème quelque part, commence à le bouger parce que Dieu est en train de te visiter maintenant. Dieu est en train de faire un prodige. Et n'hésite pas à écrire, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter, à souscrire à cette chaîne. Sois béni. Que l'Éternel te fasse de bien. Ici c'était le serviteur, l'apôtre Éric Barre. Soyez bénis.